Bonjour à tous et bienvenue. Petit bilan des éliminatoires à la Coupe d'Afrique des Nations 2004 qui se tiendra en janvier en Côte d'Ivoire, parce qu'on connaît désormais les 24 nations qualifiées. Et premièrement, tous les favoris seront au rendez-vous, ce n'est pas comme la dernière fois, on a eu quand même quelques mastodontes du continent, comme la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud qui n'étaient pas du voyage. Cette fois-ci, tous les favoris seront bien là. Et le deuxième point qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même pas mal de déceptions, puisque désormais c'est 24 qualifiés et non plus 16, donc ça agrandit les chances pour pas mal d'équipes qui n'avaient peut-être pas forcément l'habitude d'être toujours là. Mais là, si on regarde notamment en Afrique francophone, on voit que le Congo-Brazzaville, le Gabon, le Bénin et le Togo ne seront pas du voyage, contrairement par exemple aux nations lusophones, encore la Guinée-Bissau, le Cap-Vert, l'Angola ou le Mozambique. Donc, on va détailler maintenant un petit peu tout ça. Comme je le disais, les favoris ont tenu le rang. Ça a été des qualifications sans trop de problèmes pour le Nigeria, le Sénégal, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie notamment. Et il y a le Cameroun qui a eu un petit peu plus de mal et le Ghana. Le Ghana a attendu la dernière journée. Il est vrai dans un groupe assez compliqué parce qu'on avait Madagascar, la Centrafrique et l'Angola. Et le Ghana qui s'inclinait en première période face à la Centrafrique, les Fauves qui luttaient pour leur première qualification historique potentiellement à la Coupe d'Afrique des Nations, qui était peut-être ce petit poussin parce qu'il n'y a pas eu de nouveau finalement qualifiés pour cette édition 2024. Les Fauves menaient malgré l'absence de leur capitaine Geoffrey Kondogbia à cause d'une blessure au genou. Et en fait, il y a eu un coup franc de Mohamed Kudus peu avant la mi-temps qui encore une fois a sauvé les Black Stars, qui faisait peine à voir. C'est bien simple, lors de la première demi-heure, c'était la Centrafrique, qui avait encore beaucoup de locaux, des joueurs qui évoluent en Afrique également, et certains qui sont en Europe. On peut penser à Mafuta qui a encore marqué un but, à Mosuga qui fait une super ouverture d'ailleurs sur ce but-là. Et la Centrafrique prend un but. Alors, le gardien qui était de retour, Lambé, qui avait été à Sedan pendant des années, là qui est à Rennes maintenant en tant que gardien remplaçant, j'imagine qu'il va s'en vouloir. Le coup franc était bien tiré, mais potentiellement il aurait peut-être pu la détourner. La Centrafrique paye toutes ses erreurs individuelles et le fait de ne pas pouvoir jouer à domicile. Ils ont fait une campagne où tous leurs matchs à domicile, en fait, c'était au Cameroun. Et donc au final, le Ghana va s'imposer 2 buts à 1. Deuxième but d'ailleurs assez contestable. Certains réclamaient une faute, d'autres un hors-jeu ghanéen. Néanmoins, deuxième période, c'était plus équilibré. Mais la première, c'est absolument cataclysmique collectivement. Le Ghana sauvé donc par un nouvel exploit individuel. Et dans ce groupe-là, on voit aussi l'Angola qui se qualifie. Alors ça n'a pas été toujours très convaincant. Mais encore une fois, ils ont gagné le match qu'il fallait. C'était ce match Centrafrique-Angola qui s'était disputé au Cameroun avec une très forte présence diplomatique et politique centrafricaine, puisque même le président de la République, M. Touadéra, était là. Et sauf que les Centrafricains, pareil, ont fait des erreurs individuelles, notamment sur le deuxième but. Ça soit à l'aller, au retour face à l'Angola, le gardien a fait absolument n'importe quoi. Et on imagine que les Fauves auront beaucoup de regrets parce que dans le jeu, ils avaient montré qu'ils auraient dû être du voyage en Côte d'Ivoire. L'autre favori qui a eu un peu plus de mal, c'est le Cameroun, dans un groupe assez particulier puisqu'il n'y avait que 3 nations, le Kenya étant suspendu pour ingérence politique. La Namibie, qui s'est brillamment qualifiée au final, alors que c'est une petite nation de football, également sur le point de vue démographique, je crois que c'est à peu près 3 millions d'habitants, et tu avais également le Burundi et le Cameroun. Donc le Cameroun qui a été en difficulté, qui s'était incliné en Namibie, dernière journée, accueille le Burundi, le vainqueur ira donc à la CAN. Sauf qu'en première période, ce sont les hirondelles qui dominent complètement, et il faut un énorme Onana de retour en sélection, et heureusement pour les Lions indomptables qui a littéralement sauvé la patrie. Sauf qu'en deuxième période, une erreur absolument incompréhensible de la défense burundaise offre à Mbeumo un but tout fait dès le retour des vestiaires, et ensuite les Lions indomptables ont déroulé. Certes, les attaquants burundais ont encore raté des occasions, mais en deuxième période, le Cameroun a fait valoir son statut de favori. Et encore une fois, quand cette équipe est dos au mur, quand tu l'as dit que c'est fini, quand ils ont maximum de pression, c'est souvent là que l'orgueil camerounais ressort et que les performances jaillissent, que ce soit d'Aboubacar, Mbeumo et surtout d'Onana, dont le retour a fait taire beaucoup de détracteurs. Pêle-mêle maintenant, on va regarder un petit peu groupe par groupe. On va commencer par le Nigeria, qualification absolument sans souci, comme la Guinée-Bissau. Et pourtant c'est un groupe intéressant parce que la Sierra Leone était de la dernière CAN, mais là il n'y a pas eu photo. Et la Guinée-Bissau, c'est un peu des nations montantes du football africain, principalement grâce à sa diaspora. Et honnêtement, ils ne sont pas bons à prendre. Dans le groupe B, le Burkina Faso avait soldé rapidement sa qualification. Alors depuis quelques mois, c'est un peu plus compliqué au niveau local. Certains remettent en cause les choix du technicien français Hubert Vellu, peut-être trop défensif, etc. En tout cas, les Burkinabés se sont qualifiés avec le Cap-Vert qui sera encore là. Alors peut-être qu'il y a des joueurs un peu sur la fin et tout, mais le Cap-Vert a une véritable régularité pour les participations à la CAN. Et Swatini a fait du mieux qu'il pouvait, mais la déception, c'est le Togo qui avait très mal commencé
lancé sa campagne et là qui sera encore absent pour la Coupe d'Afrique des Nations. C'est absolument indigne et ça rappellera évidemment le Bénin dont on parlera tout à l'heure. Dans le groupe D, l'Égypte a fait le travail également sans souci et la Guinée s'est qualifiée au final, j'allais dire au forceps, pas tant que ça globalement. Les autres nations ont eu du mal, le Malawi n'a pas été régulier, n'a pas pu se requalifier et l'Éthiopie également, donc c'est globalement une qualification méritée pour la Guinée, même si ça n'empêche pas qu'il y a énormément de problèmes. Alors on le voit encore au sein de la sélection, mais au sein du football global qui est, on va dire, rempli de luttes de pouvoir politique interne et ça ne date pas du comité de normalisation, ça date depuis bien plus longtemps. Je pense que bientôt on fera un spécial focus football guinéen, peut-être l'un des plus gros gâchis du continent africain. Groupe F désormais où l'Algérie s'est aisément qualifiée, ça n'a pas toujours été magnifique dans le jeu, même si d'ailleurs match amical, là, c'était plutôt intéressant là, ce qu'ils ont fait cette semaine. C'est vrai que bon, globalement, ils étaient meilleurs, ça n'a pas été non plus exceptionnel. Dans un groupe assez relevé quand même, c'était pas des petites nations. Alors le Niger a terminé dernier, mais la véritable déception, c'est l'Ouganda. C'était ce duel des équipes d'Afrique de l'Est. Et si finalement la Tanzanie qui s'est qualifiée, qui a d'ailleurs cherché son point de la qualification en Algérie en sortant le béton armé. Donc énorme déception encore pour l'Ouganda qui n'avait pas réussi à capitaliser sur sa participation à la CAN il y a quelques années avec Sébastien Desabre comme entraîneur. Groupe G désormais où le Mali s'est très aisément qualifié, vous voyez, plus 13 de différence de but, une attaque tonitruante. Le Soudan du Sud, c'était la première fois qu'il faisait groupe de qualification pour les qualifiés à la CAN, n'a pas été ridicule du tout. Ils sont même imposés face au Congo-Brazzaville à Brazzaville et c'est là où les Diables Rouges ont véritablement perdu leur qualification. Un manque d'efficacité absolument incroyable, un projet de jeu parfois pas cohérent du tout. On se rappelle de ce Mali-Congo-Brazzaville absolument surréaliste, mais en fait c'est les affres d'une fédération et d'un football qui va à la dérive dont on a largement parlé sur la chaîne. Et là, cette dernière journée face à la Gambie sur terrain neutre, le Congo mène 2-0 à la mi-temps, ils ont une balle de 3-0, ils la loupent de manière inexplicable. Deuxième période, la Gambie joue enfin l'attaque, il y avait peut-être une approche trop conservatrice du coach belge Tom Saintfiet. Là, il change exactement ce qu'il faut. La Gambie égalise à 15 minutes, même pas de la fin, et va marquer presque dans le temps additionnel. Énorme regret pour le Congo, tandis que les Scorpions valident une deuxième qualification de suite à la CAN. Groupe H désormais, où le Lesotho a fait quand même pas le figure en effet, contre la Zambie, la Côte d'Ivoire et les Comores. Les Comores n'ont pas réédité leur dernier exploit, c'est une campagne assez décevante, il y a quelques quand même soucis un petit peu en interne. La greffe avec le nouvel entraîneur n'a peut-être pas forcément pris. Les Comores d'ailleurs attendent un nouvel entraîneur sur leur banc. Après c'était compliqué parce que la Côte d'Ivoire était déjà qualifiée, donc tu n'avais qu'une seule place entre la Zambie et les Comores, et la Zambie qui enfin a réparé les dernières années d'errance et sera donc en Côte d'Ivoire. Groupe I désormais qui a peut-être été le plus ouvert puisque la RDC avait très mal commencé et puis il y a eu le changement de sélectionneur et là il faut reconnaître que Sébastien Desabre, depuis qu'il est arrivé en sélection, les choses ont énormément changé quand tu compares avec la période d'Hector Cuper. Au moins il y a de la cohérence. Donc les Léopards se sont qualifiés au final assez aisément, ils ont terminé le boulot dans une ambiance absolument indescriptible au stade des Martyrs et malheureusement aussi pas mal de problèmes d'organisation. On pourrait y revenir, il y avait une surcapacité, il y a eu des bagarres, enfin c'est assez triste alors que le football congolais a tellement à offrir sur le terrain et en dehors. Et pour accompagner la RDC, ce sera les Morabitoun de Mauritanie, troisième qualification de suite. Ils ont obtenu leur précieux sésame face au Gabon en dernière journée. Alors ça a été émaillé évidemment par l'exclusion très rapide du porti-gabonais au bout de 5 minutes, ce qui a facilité évidemment les Mauritaniens. Mais le Gabon, quel regret, ils avaient bien commencé. Énormément de problèmes pour conclure les actions. Les retours d'Aubameyang et Lemina n'ont pas vraiment donné ce qu'il fallait. Il y a des problèmes d'ego de ci, de là. Patrice Neveu, le sélectionneur d'ailleurs, a été débarqué ce matin par la fédération. Reste à l'État de valider tout cela dans un football potentiellement en pleine reconstruction comme le pays. En tout cas, on l'espère, puisque ça ne suffira pas de changer de coach. Le mal est bien plus profond et j'imagine que vous voyez ce à quoi je fais référence. Groupe J désormais où la Tunisie, sans trop de soucis, s'est qualifiée avec la Guinée équatoriale, 13 points chacun. Et là, rendez-vous compte que le Botswana termine même devant, la différence particulière, face à la Libye qui a complètement raté sa qualification, alors qu'il y a du talent, il y a plein de choses, mais il y a un énorme problème évidemment dans cette fédération, et donc ça un jour, il faudra peut-être aussi en parler. Groupe K, où l'Afrique du Sud et le Maroc ont fait le job, c'était un groupe à 3, puisque le Zimbabwe également était suspendu pour ingérence politique. Le Libéria a tout fait, n'a pas été ridicule, loin de là, face à l'Afrique du Sud, mais c'était un peu court, sachant qu'au Libéria, il y a de bonnes choses qui sont en train de se faire, des projets qui se mettent en place, l'argent qui n'a pas été détourné, on a pu finir des projets, donc potentiellement ces prochaines années, on pourrait voir de belles choses du côté du pays de George Weah. Et enfin le groupe L, pour terminer, où le Sénégal, c'est pas trop décarcassé, a obtenu sa qualification assez aisément, et c'est le Mozambique, après 13 ans d'absence, qui accompagnera les Lions de la Teranga, le Mozambique qui jouait ce dernier match clé face au Bénin, un Bénin qui avait été aidé quelque part un peu sur tapis vert, ce fameux match face au Rwanda, le Rwanda qui termine dernier, il y a eu pas mal de changements à la fédération, le président, le secrétaire général
avait démissionné suite à cette affaire du tapis vert de joueurs suspendus face au Bénin. Là maintenant, on a un État qui contrôle de plus en plus sa fédération. On espère progresser au Rwanda, en tout cas sur le terrain, ça se voit pas forcément. Mais le Bénin qui avait quand même une autoroute dans une canne à 24 avec tous les investissements de l'État, on fait venir Gare Notre Or, et sur ça je préfère pas faire de commentaires, et bah qui se loupe complètement au Mozambique, qui s'est imposé lors de la dernière journée. Alors certes, il y a eu des occasions ratées et tout, mais défensivement c'est beaucoup trop faible le Bénin, et surtout c'est pas vraiment cohérent, il y a des choix, enfin c'est pas possible. Le conflit entre le ministère, la fédération, il y a plein d'autres conflits d'intérêts, les trafics d'identité, des gens qui avaient des condamnés à l'époque, on les remet, enfin bref. Tu te demandes où veulent aller les guépards, parce que ce ne sont plus les écureuils, désormais on a changé le surnom de l'équipe nationale, comme si ça allait créer un déclic. En tout cas, pour terminer, voir le Togo, le Congo-Brazzaville, le Gabon et le Bénin hors d'une canne à 24, à un moment donné, il va falloir se remettre en question, notamment en Afrique francophone. Quand tu vois que la Namibie se qualifie, et quand tu vois que des formations qui ont des moyens, qui ont tout, qu'on n'y arrive encore pas, il faut peut-être se poser de bonnes questions et se rendre compte que le problème, c'est pas simplement de changer d'entraîneur. Enfin bref, on va suivre cette canne avec attention en janvier et on va suivre dès le mois de novembre les qualifications pour la Coupe du Monde 2026 Zone Afrique qui s'annonce absolument passionnante. Bonne journée à tous, équipe de Faith.